Le ciel de Yatenga était d'un noir absolu. Pas une étoile, pas un souffle de vent. Seule la lune, ronde et éclatante, semblait veiller sur le royaume Mossi, suspendu au-dessus de la case royale comme un œil de sorcière. Mais ce soir-là, la lune allait disparaître, et avec elle, la lumière et l'espoir. Dans la grande cour, le peuple s'était assemblé, silencieux, les regards tournés vers le ciel. Au centre, une femme s'avançait, tenant dans ses bras un enfant endormi. C'était Kadiatou, la reine. Son visage était ravagé par la peur et la fatigue. À ses côtés, le roi Nahaba, droit et impassible, cachait mal son angoisse. « Le temps est venu », déclara le grand prêtre, sa voix résonnant comme un glas. « Non », murmura Kadiatou, serrant son fils contre elle. « Pas mon enfant, pas ce soir. » Un murmure parcourut la foule. Les anciens hochèrent la tête, résignés. Les jeunes, eux, détournaient les yeux, incapables d'affronter la cruauté du destin. Soudain, la lune commença à s'assombrir. Une ombre noire la grignota, lentement, inexorablement, jusqu'à l'engloutir complètement. Un cri jaillit de la foule, suivi d'un silence glacial. « La lune noire !» chuchota une vieille femme. « La prophétie va s'accomplir. » Kadiatou sentit son cœur se briser. Elle savait ce que cela signifiait. Depuis des générations, la légende hantait le royaume Mossi. Quand la lune disparaîtra, le royaume ne sera sauvé que par le sacrifice du sang royal. Mais Kadiatou n'était pas prête à offrir son fils. Pas même pour sauver tout un peuple. 3 lunes plus tôt, la vie à Yatenga était paisible. Les récoltes étaient abondantes. Les enfants rirent dans les champs. Les anciens racontaient des histoires sous les baobabs. Kadiatou, malgré les lourdeurs du protocole, trouvait du bonheur dans les bras de son fils, le prince Yakuba, âgé de 6 ans. Mais tout bascula la nuit où un étranger arriva au village. Il s'appelait Sogoba. Vêtu de haillons, le visage couvert de poussière, il se présenta au palais, réclamant audience auprès du roi. « Je viens du sud, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai vu la lune noire. J'ai vu la fin de votre royaume. » Le roi, d'abord méfiant, finit par écouter l'homme. Sogoba raconta qu'il était devin, porteur d'un message des ancêtres. La lune va disparaître, et si le sang royal n'est pas offert, la famine, la guerre et la mort s'abattront sur Yatenga. Le roi Nahaba, déchiré, convoqua les anciens. Tous confirmèrent la prophétie. Il n'y a pas d'autre issue, conclut le plus vieux. Le sacrifice est la seule voie. Kadiatou, folle de douleur, supplia son époux. Il doit y avoir une autre solution. Mais le roi, prisonnier de la tradition, refusa de l'écouter. Les jours passèrent. La peur s'installa dans le village. Les récoltes commencèrent à dépérir. Les puits se tarirent. Des enfants tombèrent malades. Chaque nuit, Kadiatou veillait sur Yakuba, terrorisée à l'idée de le perdre. Un soir, alors qu'elle pleurait en silence, une voix s'éleva dans l'ombre de la case. « Tu veux sauver ton fils, n'est-ce pas ?» Kadiatou sursauta. Une femme se tenait devant elle, drapée dans un pagne noir, le visage dissimulé par un voile. « Qui es-tu ? » ?»« Je suis celle qui connaît les secrets du royaume. Que veux-tu de moi ? Je peux t'aider, mais tu dois être prête à tout perdre. » Kadiatou, désespérée, accepta. « Dis-moi ce que je dois faire. » La femme lui tendit un petit sac de cuir. « Cette poudre vient du baobab sacré. Si tu la verses sur le seuil du palais la nuit de la lune noire, la malédiction sera levée. Mais attention, chaque secret a un prix. » Kadiatou hésita, mais l'amour pour son fils l'emporta. « Je le ferai. » La nuit de la lune noire arriva. Le village était plongé dans l'obscurité la plus totale. Les tambours résonnaient, lugubres, appelant les esprits des ancêtres. Kadiatou, profitant de la confusion, sortit discrètement du palais. Elle versa la poudre sur le seuil, murmurant les paroles que la femme lui avait apprises. Soudain, un vent violent se leva. Des cris retentirent dans la cour. « Le prince a disparu !» hurla une servante. Kadiatou, affolée, courut vers la chambre de son fils. Le lit était vide. « Yakuba !» cria-t-elle, la voix brisée. Le roi, furieux, la fit arrêter. « Tu as trahi le royaume. Tu as tenté de tromper les esprits.
Kadiatou, enchaîné, supplia. Je voulais seulement sauver notre fils. Mais personne ne l'écouta. Le peuple, en colère, exigea justice. Qu'elle soit jugée, cria-t-on. Le procès de Kadiatou fut expéditif. On l'accusa de sorcellerie, de trahison, de pacte avec les forces du mal. « Où est le prince ?» demanda le grand prêtre. « Je ne sais pas, » pleura-t-elle. « Je ne sais pas où il est. » Soudain, Sogoba, le devin, s'avança. « Il y a une autre vérité, » annonça-t-il. Tous se turent. La lune noire n'est pas venue pour réclamer le sang royal. Elle est venue révéler le secret du royaume. Un murmure d'incompréhension parcourut l'assemblée. Quel secret? Le vrai héritier du trône n'est pas Yacouba. Stupeur générale. Kadiatou sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que dis-tu? Le fils du roi est mort à la naissance. C'est l'enfant d'une servante qui a pris sa place. Le roi blêmit. Mensonge. Demandez à la reine, insista Sogoba. Kadiatou, effondré, avoua la vérité. Mon fils est mort. Je n'ai pas eu la force de l'annoncer. J'ai supplié la servante de me confier son enfant. Un silence de plomb s'abattit sur la cour, mais alors, un cri retentit dehors. Le prince est revenu. Yacouba, épuisé, couvert de poussière, entra dans la cour, tenant la main de la femme au voile noir. « Maman !» Kadiatou, folle de joie, courut vers lui et le serra dans ses bras. La femme au voile noir s'adressa à la foule. Le sacrifice n'était pas celui du sang, mais celui du mensonge. « Qui es-tu » demanda le roi, tremblant. « Je suis la gardienne des vérités oubliées. Tant que le mensonge règne, la malédiction persiste. » Le roi, humilié, tomba à genoux. « Pardonnez-moi, murmura-t-il. » Mais la gardienne secoua la tête. Le pardon doit venir du peuple. Le peuple, bouleversé, se divisa. Certains exigeaient la punition de la reine, d'autres la remercièrent d'avoir sauvé l'enfant. Mais alors que l'aube pointait, la lune réapparut dans le ciel, brillante et pure. Les récoltes reprirent vie, les enfants guérirent, l'eau revint dans les puits. Le royaume était sauvé. Mais le prix avait été lourd. La vérité avait brisé la famille royale. Quelques semaines plus tard, Kadiatou fut bannie du palais. Elle partit avec Yacouba, décidée à lui offrir une vie loin des mensonges et des intrigues. Le roi, rongé par le remords, abdiqua et se retira dans la solitude. Le peuple, marqué à jamais, jura de ne plus jamais sacrifier un innocent pour apaiser la peur. Mais dans les nuits de pleine lune, certains disent encore voir la silhouette d'une femme voilée rôder près du palais, veillant à ce que la vérité ne soit plus jamais enterrée. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Kadiatou? Auriez-vous eu le courage de briser la tradition, même au risque de tout perdre? La vérité mérite-t-elle tous les sacrifices? Commentez, partagez et faites entendre votre voix. Le destin d'un peuple vaut-il la vie d'un innocent?